Gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour à tout le monde. Que Dieu de Papa Florian nous bénisse encore. Aujourd'hui, je t'envoie dans Jacques, le livre de Jacques, chapitre 5. À partir du verset 11, Jacques, chapitre 5, le verset 11. Notre texte est là. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la souffrance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ce texte-là, il y a un mot qui m'intéresse particulièrement, c'est souffrance. La souffrance de Job. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui n'ont jamais souffert dans leur vie? Il n'y a personne. Tout le monde a souffert. Même bébé même qui vient de naître là. Ça commence par les pleurs. Quand il ne veut pas pleurer, on dit tu vas pleurer avant qu'on sorte d'ici. Parce que quand tu viens sur la terre, ça commence toujours par la souffrance. Mais aujourd'hui, je veux t'amener à voir, sinon à identifier le type de souffrance que tu as. La souffrance que tu as là. Je veux que tu saches pourquoi tu souffres. C'est quitté où? Ça vient d'où? Il y a trois types de souffrance dans la vie d'une personne. 3 types de souffrance. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 5 que je connaisse. Je connais 3. 3 types de souffrance. Quand on dit souffrance, c'est les difficultés. Quand on dit souffrance, c'est-à-dire il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Tu essaies de t'en sortir, mais ça ne va pas. Voilà, tu fais de toutes tes forces, toutes les manières, mais ça ne donne pas toujours. Souffrance. Premier type de souffrance, il y a quand tu ne connais pas le Dieu de Papa Florian. Premier type de souffrance, quand tu ne connais pas le Dieu de Papa Florian, tu souffres. Tu tournes, tu te promènes, tu luttes, tu galères. Il y a certains qui vont au Burkina, d'autres vont au Mali, d'autres vont où ils peuvent aller pour avoir solution. Quand tu ne connais pas le Dieu de Papa Florian, il y a certains qui n'ont pas connu Dieu de Papa Florian, on les a amputés. Il y a certains qui n'ont pas connu Dieu de Papa Florian, aujourd'hui on ne parle plus d'eux. Alors que leurs familles là reconnaissent que si on avait vite vu le Dieu de Papa Florian, notre soeur, notre frère serait encore en vie, serait encore bien portant, à cause des témoignages qu'on a entendus. Donc la première souffrance c'est quoi? Quand tu ne connais pas Dieu de Papa Florian. Et même quand tu le connais, il faut apprendre à bien le connaître. Savoir comment il fonctionne, comment il travaille, comment il fait. Ça va te donner beaucoup de bonheur. Donc la première souffrance qu'il faut identifier, c'est quand tu ne connais pas le Dieu de Papa Florian. Deuxième souffrance, il y a certains qui connaissent le Dieu de Papa Florian, mais qui ne veulent pas laisser leur ancienne vie, qui ne veulent pas laisser leur façon de marcher avant. C'est-à-dire, en même temps qu'ils veulent faire Dieu de Papa Florian, ils veulent aussi mélanger Dieu de Papa Florian avec autre chose. Dieu de Papa Florian ne se mélange pas à autre chose parce qu'il est unique en son genre. Il ne se mélange pas à quelqu'un et il ne se mélange pas à autre chose. Si tu le mélanges, tu auras souffrance dans ta vie. Avant d'aller plus loin, la première souffrance quand on a identifié, on dit c'est ceux qui ne connaissent pas. Donc la souffrance va s'arrêter à quel moment? Première souffrance, ça s'arrête à quel moment? Quand tu connais le Dieu de Papa Florian, quand tu rencontres le Dieu de Papa Florian, quand tu découvres qui est Dieu de Papa Florian. Il y a certains mecs qui ne sont pas encore arrivés au deuxième étage ici, déjà en bas. La paix du cœur a commencé. Parce qu'ils sont venus à la découverte. Amen. Maintenant, quand tu veux découvrir en profondeur, là, il y a des bonheurs pas possibles que tu vas avoir dans ta vie. Oui, des bonheurs pas possibles. Les gens vont penser que tu fais un médicament. Ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un médicament. C'est parce que simplement l'amour du Dieu de Papa Florian est rentré dans ton cœur. Voilà. Donc, deuxième, nous sommes en train de parler de ceux qui connaissent Dieu de Papa Florian puis qui veulent le mélanger.
Dieu de papa Florien ne se mélange pas. Soit tu le fais bien, soit tu ne le fais pas. J'ai eu pour habitude de dire, si vous mélangez tous les traitements qu'un seul médecin ne vous a pas donné, s'il y a problème demain, tu ne sauras pas quel médecin accuser. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais ici, le médecin me donne un médicament. Je vais encore ici, il me donne un médicament, et puis je mélange les deux pour boire en même temps. C'est pour ça, quand le médecin maîtrise son travail, il te demande quel traitement tu suis. Parce qu'il ne veut pas que les choses se mélangent. Il ne faut pas qu'à cause de ce qu'il va te prescrire, tu vas faire overdose et puis on va l'accuser demain. Donc je t'en supplie, si tu veux sortir de cette deuxième souffrance-là, il ne faut pas mélanger Dieu de papa Florien. Il ne faut pas prendre Dieu de papa Florien et puis aussi avoir ta vie à part. Il y a certains qui sont honnêtes. Ils vous disent que c'est vrai, je suis avec Dieu de papa Florien, mais je n'ai pas encore fini avec les problèmes d'alcool. Je n'ai pas encore fini avec les problèmes de cigarettes. Je n'ai pas encore fini avec les problèmes de femmes. Je n'ai pas encore fini avec le vol. Je n'ai pas encore fini avec le mensonge. Donc, ils reconnaissent en eux-mêmes que c'est ça là qui les bloque. Et que le problème, ce n'est pas Dieu de papa Florien. Ils savent qu'ils sont dans des relations que Dieu de papa Florien n'a pas cautionnées. Et c'est de là que provient la souffrance. Donc, quand tu es à ce niveau, ce qu'il faut faire, ce n'est pas jeûner. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas prier. Ce qu'il faut faire, c'est de changer de vie. Tout simplement. Tu dis, à compter d'aujourd'hui, puisque la vie que je mets, ça ne m'arrange pas. Je vais changer. Je prie ici, je prie ici, je prie ici, je prie, ça ne marche pas. Est-ce que je ne vais pas me concentrer sur Dieu de papa Florien? Voici le raisonnement qui va arrêter ta souffrance aujourd'hui. On ne te demande pas de laisser ton église. Mais si quand tu fais tout à la fois, ça ne marche toujours pas pour toi, prends une décision. Les canaris qui sont chez toi, ça ne marche pas avec Dieu de papa Florien. Fétiche, ça ne marche pas avec Dieu de papa Florien. Tu as tout laissé, mais il y a un que tu as gardé. Tant que tu ne laisses pas ça, tu vas continuer de souffrir. Tant que tu ne laisses pas ça. Il y a certains même qui sont venus ici, ils ont pris les éléments. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, Dieu de papa Florien dit, avant de mettre l'élément là dans le placard, il faut jeter ces sachets que je vois dans ton placard là. Ça, c'est quand vraiment il a mis sa main sur toi. Il ne veut pas que tu meurs. Parce que c'est que si tu as mélangé les deux, c'est que tu vas trouver comme situation sur ta route, toi-même tu vas voir. Est-ce que ça peut aller? Premier, une fois que tu viens, il te décharge. Deuxième, tu l'as connu maintenant. Tu le connais. Il ne faut pas faire double jeu. Double jeu, là, il y a souffrance dedans. Double jeu, là, il y a problème dedans. Double jeu, là, ça ne va pas t'arranger. Troisième souffrance, c'est ce que vous avez vu dans ce test. Job. Il connaît Dieu ou il ne connaît pas Dieu? Il a une vie correcte ou n'a pas une vie correcte? Il a une vie correcte. La Bible dit que Job se sanctifie. Tellement il est pur, même il fait sanctification pour ses enfants aussi. Mais regardez la souffrance qu'il a eue. Regardez ce qu'il a subi. Regardez ce qu'il a eu sur son chemin. Mais cette souffrance-là, vous n'allez pas me dire qu'il ne prie pas pendant cette souffrance. Il prie pour que Dieu enlève. Mais c'est là on vient lui dire que le deuxième enfant est mort. Il prie pour que Dieu enlève. C'est là on vient lui dire encore que les bœufs sont morts. Il prie Dieu enlève. Pour que Dieu enlève, sa femme vient lui dire, Joe, prière que tu es en train de faire depuis là, ça ne va pas. C'est pas mieux, on va laisser affaire de Dieu là. Et puis on va retourner de l'autre côté. Il dit non, pas question. Cette dernière souffrance-là, c'est Dieu qui peut t'enlever dedans. Mais tu vas traverser quand même. Tu vas traverser, c'est une manière à lui de te former. C'est une manière à lui de faire ressortir une personnalité de toi. C'est une manière à lui de t'apprendre à marcher dans ses voies. C'est une manière à lui de t'apprendre à ne pas compter sur l'homme. C'est une manière à lui de t'apprendre à ne même pas compter sur ton intelligence. Parce que là, l'intelligence de Job ne peut rien faire. Connaissance là, beaucoup sont morts dedans. Bon, s'il veut prendre son argent aussi pour mettre devant, l'argent même est fini. Parce que les bœufs sont morts, les ânesses, tout est mort. Job va prendre quoi pour se consoler? Cette situation, Dieu l'a créée pour dire que je suis seul sur qui tu peux compter. Donc il y a des choses comme ça que Dieu va créer dans votre vie pour dire qu'à part moi là, vous ne devez pas compter sur quelqu'un d'autre encore. Et cette dernière souffrance là, même si Dieu ne t'enlève pas maintenant, mais il va te fortifier chaque jour.
C'est en ce moment-là qu'on vous demande ici de suivre vos songes, vos rêves. En songe, Dieu va te dire que ce que tu es en train de vivre là, c'est moi ici dedans. Mais tu vas sortir dedans quand même. Tu vas traverser ça quand même. Voici pourquoi je veux que tu sois dedans. C'est pour ça que cette souffrance-là, tu dois suivre tes rêves. Parce que le Dieu de Papa Florian, il parle en rêve beaucoup. C'est-à-dire que si tu es dans cette souffrance, que tu veux te décourager, il vient. Il dit non, il ne faut pas te décourager. Hein. Cette souffrance-là, je fais ça pour te cacher. Parce qu'il y a des gens qui te veulent du mal. Donc il faut que je te cache au travers de cette souffrance. Quand tu es dans la souffrance, qui s'approche de toi? Quand tu es dans la souffrance, qui te connaît? C'est la manière à Dieu de te cacher. C'est la manière de Dieu de te protéger. Voilà. Je te montrerai 3 niveaux de souffrance. Pour toi, là, il ne sait pas à quel niveau ça se trouve. C'est à chacun de vous de savoir à quel niveau ça se trouve. Si tu penses que tu t'es pas encore bien approché du Dieu de Papa Florian, approche-toi de lui. Si tu penses que c'est une double vie que tu mènes qui te donne la souffrance, arrête cette vie-là. Si tu penses aussi que tu es dans la 3e souffrance-là, je te demande d'être patient. Mais Dieu de Papa Florian ne va jamais te laisser. Tu ne vas pas mourir, c'est moi qui te dis ça. Tu seras plus élevé qu'avant. Tu seras plus en haut qu'avant. Tu seras plus rayonnant qu'avant. Que ce Dieu nous bénisse et que ce Dieu marche avec nous. Donc, il ne faut pas venir expliquer le problème. Hein? Je t'en supplie. Je parle aux anciens. Aujourd'hui, j'ai dit, il ne faut pas venir expliquer le problème. Je t'ai donné une manière d'identifier ton problème. Je ne sais pas dans quel problème tu es, les 3 là. C'est à toi de régler. La balle est dans ton camp. Tu as le sang de Jésus, tu as le lait, tu as tous les éléments du Dieu de Papa Florian. Peu importe les 3 dans lesquels tu es là, il peut t'aider parce qu'il est miséricordieux. Il peut te faire grâce. Et puis tu vas sortir de cette souffrance. Si Dieu a donné ce thème, c'est parce qu'il a vu ta souffrance. Et il est prêt à enlever ce blocage là définitivement dans ta vie. Que Dieu soit avec nous. Amen.